Ouais, je suis Chérif Idrissa, communément appelé Chérif Idriss, président de l'Union pour le changement de Guinée, ancien ministre de la Communication, dans la première phase de la transition dirigée par Moussa Dadis Camara. Bon, de toute manière, je pense que la CENI avait déjà arrêté une date, et la CENI, c'est l'organe technique qui, ma foi, est chargé uniquement pour les organisations des élections nationales en Guinée. Je pense qu'avec l'accord de tous les commissaires, y compris les opérateurs techniques et autres, la CENI a jugé bon, puisque le mandat du président prend fin à partir du mois de décembre, mais les élections sont organisées avant ces élections. Donc, je pense que, pour ma part, lorsqu'il y a eu la prise de décision de la CENI, pour dire il maintenait la date du, du 18 octobre, je pense que j'ai eu à faire une déclaration pour dire c'est vrai qu'il y a urgence, c'est vrai. Il faut organiser ces élections parce que le mandat du président court véritablement à son terme. Bon, en ce qui concerne maintenant le décret qui est venu pour entériner cette décision de la CENI, et cette décision elle est tout à fait politique. Et pour ma part, je pense qu'avec toute cette situation de, de cette maladie sanitaire, de santé publique, de coronavirus, appelé communément le Covid-19, je pense qu'il était important quand même pour le président de la République de tenir un peu compte de cela et inviter tous les acteurs politiques en leur demandant, même si la condition lui permet de fixer la date, mais compte tenu de cette situation exceptionnelle auquel nous sommes tous plongés, donc il était important au président de la République de tenir compte des autres paramètres et appeler l'opposition tout entière pour leur dire qu'il fallait notamment qu'est-ce qu'il faudrait faire avant d'arrêter la date. Et si ces négociations n'aboutissaient pas, il était impérieux pour le président de la République de prendre cette décision qu'il a eu à prendre hier en le faisant. Mais aucune consultation n'a été menée pour la prise de cette décision de de cette décision pour inviter les électeurs à aller aux élections à partir du mois d'octobre, plus précisément le 18 octobre 2020. Bon, et pour ma part, j'ai dit que ça nous prend de court parce que ces élections, il faut véritablement les préparer, il faut revoir les listes électorales, il faut être d'accord sur tous les points tous les points conflictuels, et ainsi de suite. Et puis ensuite, quand on fixe la date des élections, on est sûr d'aller à des élections transparentes qui n'est pas émaillée de problèmes. Mais aujourd'hui, il y a des situations qui sont élevées, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont dites et auxquelles l'opposition fait face à ces situations. L'opposition n'est pas sûre qu'on va à des élections qui sont propres, saines, mais c'était au président de la République de faire appel à son bon sens d'acteur politique, lui qui a lutté pendant toutes ces années pour que la Guinée soit un pays démocratique. Il ne faudrait pas que le président lui-même soit la toute première personne à ne pas considérer véritablement l'opposition en s'aventurant vraiment et en dirigeant le pays avec une main de fer. Les négociations étaient plus ou moins importantes dans cette mesure. En ma qualité de président de l'Union pour le changement de Guinée UCG, je pense que ma part de vérité est faite ainsi. Et je me suis dit que la meilleure façon, ce n'est pas l'occupation des rues, mais c'est d'engager véritablement un processus de discussion, de dialogue qui permettra à l'ensemble des acteurs politiques de faire sortir ce pays-là de la crise qu'elle traverse à l'heure actuelle. Donc voilà à peu près ce que je voudrais vous dire. Je ne partage pas évidemment le décret. La CENI est un service technique, mais le décret qui doit venir doit faire vraiment l'unanimité, un consensus de tous les acteurs politiques pour aller à des élections fiables, transparentes et autres. Bon, en ce moment, je pense que si une date réelle est fixée, chacun de nous en tant qu'acteur, nous allons soutenir. Parce que moi, je ne fais pas la politique de la chaise vide.
Et je ne suis pas un partisan de celui qui dit je ne suis pas d'accord qu'Alpha soit candidat, mais qu'il ne soit pas candidat. Pour moi, un référendum a été fait, j'étais contre. Une nouvelle constitution est venue, j'étais contre. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas gagné la guerre, donc je voudrais un compromis. Et ce compromis, c'est quoi? C'est la discussion. C'est la discussion, c'est asseyons-nous et allons dans une véritable négociation ensemble pour qu'on puisse sortir ce pays-là de l'ornière et de la situation qu'elle traverse. Parce que depuis le président Conté jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours eu un conflit au sommet de l'État. Le conflit n'a jamais été géré. Donc c'était une occasion pour le président de la République, au moins de rassembler tout le monde autour de lui et puis aller à des élections, à des élections fiables, comme ça a été fait en 2010. En ce qui concerne mes compatriotes, surtout mes militants, les militants de l'UCG et les sympathisants et mes fans aussi qui m'admirent beaucoup, je leur dirais que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est de se retrouver, de discuter. C'est un véritable jeu que nous faisions. C'est de trouver le bon vivre pour nos concitoyens. Donc, je leur dirais que M. Idriss Chérif s'engage de manière résolue à aller à ces élections. Mais quand même, nous allons relever certaines situations au sein du parti. Le bureau politique va se réunir, nous allons faire notre convention et puis nous allons voir dans quelle mesure nous pourrons participer à ces élections présidentielles. Moi, je mûris l'idée et l'esprit d'aller à ces élections. Mais le parti décidera. Le parti décidera pour voir si nous pouvons aller à des élections qui sont sincères et fiables. Parce qu'il ne faudrait pas participer à des élections parce qu'il faut participer. Bon, il ne faut pas aller à des élections où on sait déjà le vainqueur est déjà connu. Donc, nous voulons aller à des élections avec les mêmes chances que avec le président sortant. Nous ne voulons pas aller à des élections où nous pensons déjà qu'on a un supérieur et nous sommes inférieurs. Donc voilà ce que je voulais dire à mes militants. Mobilisez-vous, soyez mobilisés. C'est aussi à l'écoute des décisions de la direction du parti.